Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le MOX2. Au programme du jour, le montage des lestes sur l'avant, comme je disais dans ma précédente vidéo. Donc là, au niveau du pont portique, j'ai tout monté en laiton pour remplacer la partie en plastique. J'ai rajouté des contrepoids supplémentaires. Donc là, c'est en version finie. Hop, je le montre comme ça à la caméra, côté gauche, côté droit, les deux sont faits. Pas trop de galères pendant le montage, ça se fait relativement facilement. J'avais peur parce que vu qu'il y a des roulements dedans, je me suis dit est-ce qu'ils vont être collés au fond du support ou pas. Bon, dans l'ensemble, c'est sorti plutôt facilement. Et il y a juste des vis que j'ai dû recouper parce qu'elles étaient livrées un peu trop longues. Donc c'est les 6 vis qui sont là sur le devant. Pourtant, tout le kit est vendu ensemble. Alors, moi, je les ai achetés séparément parce qu'au début, j'avais juste pris les contrepoids et ensuite, je me suis dit, je vais rajouter tout ensemble. Est-ce que le fait d'acheter contrepoids et tout dans un même groupe, ils fournissent pas les mêmes vis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-là, les 6 vis qui sont là, donc x2, hein, il y en a 6 aussi de l'autre côté, j'ai dû les raccourcir de 5 cm à peu près parce que sinon, je pouvais pas serrer à fond puisque j'arrivais à en buter. Voilà, c'est la seule difficulté qu'il y a eu. Après, sinon, ça se passe plutôt bien. Dans l'ensemble, c'est assez facile. Un côté, ça prend à peu près 30-35 minutes à faire, quoi. Donc, c'est pas super. Je vous montre là donc, les pièces qui étaient d'origine. Donc, d'origine, on a tout l'ensemble qui est en plastique, hein, qui pèse presque rien. Hein, quand je les ai là comme ça dans les mains, comparé à la partie en laiton, ça pèse presque rien. Donc voilà, ça c'est le boulot qui a été fait. D'origine, j'avais pesé l'avant, l'arrière, on est à peu près à 50-50 en termes de répartition de poids, avec la batterie qui est installée dedans et complètement sur l'avant. Je voulais améliorer un peu pour avoir plus de poids sur l'avant pour que quand on monte, on ait plus de grip sur les roues avant, parce que j'ai remarqué plusieurs fois que en montant, ben, l'avant, forcément, il a tendance à vouloir se lever un peu. Et si on manque de grip sur l'avant, ça impacte quand même beaucoup dans les montées. Alors, à contresens, maintenant, ça va être dans les descentes que le problème, parce que si je rajoute du poids sur l'avant, quand je vais descendre, l'arrière risque de passer... il risque de culbuter en avant, quoi. Ça, on verra comment ça se passe, mais bon, dans tous les cas, moi, je pense que je vais préférer avoir plus de poids sur l'avant pour avoir plus de facilité à monter que à descendre. Voilà, donc là, ce que j'ai fait en vidéo la partie gauche du montage, que je vais vous mettre là maintenant. Et juste après, on se retrouve avec la comparaison entre le poids avant en plastique et le poids après en laiton. Comme ça, on pourra voir la nouvelle répartition des masses entre l'avant et l'arrière.
Voilà, je vous mets le rendu final en vidéo. Donc là, il y a les deux côtés qui sont montés. Petit zoom du coup sur le lest, enfin le contrepoids surtout qui se trouve dans la jante. On voit que ça passe vraiment pile poil. Du coup, j'en ai profité aussi pour faire une photo à chaque fois des éléments. Comme ça, au moins, j'oublie pas le poids que ça faisait. Donc, j'ai pesé absolument tout, hein, juste pour pouvoir me faire une idée de combien j'avais vraiment gagné. Et donc là, donc j'affiche un petit récap sur les différents poids. Donc déjà, j'avais pris le poids d'origine aussi à l'époque, avant de commencer quoi que ce soit, et le poids de la batterie. Donc batterie, on est sur 315 grammes qui est situé sur l'avant. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, en poids d'origine, on était à 5 kg 175 à peu près, parce que ma balance, voilà, je pense qu'on est à plus ou moins 20 grammes, mais je le mets bien à l'horizontale, les roues surélevées pour que tout soit à même hauteur que la balance. Et en répartition de poids, donc on était à 50-50 quasiment. Après la première mise à jour que j'avais fait sur le changement des roues pour les roues en alu et l'ajout des protections de châssis, on a gagné 320 grammes sur les roues, donc 4 fois 80, et 95 grammes de protection de châssis. Ça, c'était la première modif. Et ensuite, sur la modif que je viens de faire là, à l'instant en vidéo, sur tout ce qui est lest en laiton, en origine, on était à 21 grammes pour l'ensemble. Et avec les restes, on est à. Combien ça fait? Ça fait 241 grammes par côté. Donc on a surtout l'ajout du contrepoids en plus, qui n'était pas là d'origine, avec 131 grammes. Et ensuite, on voit qu'on gagne quand même, pas mal. Donc sur l'ensemble, pont avant, on gagne 482 grammes. Et maintenant, on arrive à la totalité du poids après mise à jour. Donc on est à 6 kg et 85 grammes. La nouvelle répartition entre avant et arrière, on est passé à 55,2% sur l'avant. Ce qui nous fait une augmentation de poids par rapport à l'origine de 730 grammes sur l'avant et de 180 grammes sur l'arrière. Bon, ça c'était la théorie. Maintenant en pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors je suis allé dans des endroits que je connais bien. J'ai refait exactement la même chose que je faisais déjà et j'ai quand même trouvé une amélioration. Je sens qu'il y a quand même un peu plus de grip sur l'avant qu'avant. Et mine de rien, dans les montées, le grip sur l'avant, ça aide vachement. Surtout quand on arrive sur le haut d'une montée et que les roues avant passent un peu pour retrouver du grip sur une partie qui monte un peu moins ou quand on arrive sur du plat. Là, le fait d'avoir du poids en plus, on sent que il passe quand même beaucoup mieux parce qu'il pose les roues avant et hop, et ensuite il tire l'arrière. Ça, c'est vraiment assez flagrant. Enfin, on peut le voir assez facilement. En tout cas, quand on roule. Là, en vidéo, forcément, ça se voit pas trop. Mais moi, en utilisation, j'ai vraiment vu la différence. Deuxième chose, il y a des endroits sur lesquels j'essayais de monter avant et du coup, il basculait en arrière. Ou du moins, les roues avant touchaient quasiment plus par terre. Là, maintenant, les roues avant restent quand même posé au sol. Alors, il va pas spécialement monter, hein, parce que c'est sur de la terre, c'est des choses comme ça. Ça va glisser, les roues vont patiner, mais par contre, il va plus avoir tendance à partir en arrière comme il faisait avant. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Donc sur le ressenti, je suis plutôt satisfait pour l'instant. En tout cas, en termes de montée, en termes de descente, j'ai pas spécialement trouvé de différence. Alors après, à condition d'aller doucement en descente et tout, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vu trop de différence en descente. C'est pas la partie que je préfère le plus. J'avoue que je vais plutôt essayer d'aller monter que d'aller descendre. Mais là, pour l'instant, j'ai pas eu trop l'impression qu'il avait envie de culbuter en avant, quoi. Donc tant mieux, j'espère que ça restera comme ça quand j'irai essayer dans d'autres endroits parce que pour l'instant j'ai pas encore trop passé de temps avec cette nouvelle modif. Mais en tout cas, j'ai pas autant sur la montée je vois la différence, autant sur la descente je la vois pas trop. Tant mieux, j'ai envie de dire. Prochaine étape, je suis curieux quand même de rajouter un tout petit peu plus de poids supplémentaire. J'ai vu qu'au niveau des jantes, donc les jantes en bedrock, il y a le centre de jantes qu'on peut trouver aussi en laiton.
Moi aujourd'hui j'ai pesé, il fait à peu près 50 grammes et celui en laiton il fait 150 grammes. Ce qui fait qu'on gagne 100 grammes par côté, donc on pourrait ajouter potentiellement 200 grammes sur l'avant. Je sais pas encore si je vais le mettre, je suis pas sûr de l'acheter là tout de suite. Je vais peut-être d'abord faire quelques petites modifs autres avant pour voir si ça va impacter mon poids ou pas. J'aimerais bien faire un peu de modif esthétique, rajouter quelques éléments par-ci par-là. Chaque chose a son poids et je pense que je vais d'abord faire les modifs esthétiques avant de passer sur des lestes à l'avant. Bon, ça coûte une vingtaine d'euros pour deux lestes pour les jantes. Peut-être que je vais les prendre. Peut-être que ouais, je vais peut-être les prendre, mais peut-être pas encore les monter pour le moment. Donc là, on se quitte sur ces images et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur, je ne sais pas encore exactement le thème, peut-être un changement de moteur pour passer en brushless ou alors peut-être de l'amélioration esthétique. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification pour les prochaines. Ou si vous n'avez pas envie de vous abonner, au moins juste mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Bonne journée, ciao ciao.